Gabonaises et Gabonais, chers compatriotes, hier, jeudi 17 avril 2026, j'ai eu l'honneur de représenter notre formation politique, le large rassemblement Arc-en-Ciel LRA, à une manifestation républicaine organisée par le couple présidentiel au palais Omar Bongo Ondimba, situé à la Cité de la Démocratie. Cette cérémonie solennelle, marquant l'ouverture de la rencontre des premières dames d'Afrique dans le cadre de la journée de la femme gabonaise, a réuni plus de 4000 invités, majoritairement des femmes venues de Libreville et d'ailleurs. Elle a été, à bien des égards, une réussite remarquable, tant par la qualité de son organisation que par la richesse de ses expressions culturelles. Elle m'a surtout rappelé ce que notre pays a de plus précieux, son hospitalité légendaire, sa capacité à rassembler au-delà des frontières et son identité profondément ancrée dans le vivre ensemble. Cependant, ce moment de communion nationale n'a pas suffi à faire oublier une actualité qui, depuis 48 heures, agite profondément l'opinion publique. En effet, l'interpellation suivie du placement sous mandat de dépôt du président du parti politique Ensemble pour le Gabon, figure majeure de l'opposition et ancien candidat à l'élection présidentielle, a suscité une vive controverse. Deux lectures s'opposent aujourd'hui. Pour les uns, il s'agirait d'un règlement de compte politique. Pour les autres, il serait question d'une affaire relevant du droit commun, sans lien avec l'engagement politique de l'intéressé. La communication du procureur de la République, en apportant des éléments d'explication, semble privilégier la seconde hypothèse. Toutefois, à ce stade, ni la plaignante présumée, ni la personne mise en cause ne sont exprimées publiquement. Dans ces conditions, seule la confrontation des faits et des versions permettra d'éclairer pleinement une opinion nationale légitimement en quête de vérité. Face à cette situation, j'appelle à la retenue, à la responsabilité et au respect des institutions. Les réactions excessives, les prises de position passionnées et les jugements hâtifs ne contribuent qu'à fragiliser davantage la confiance des citoyens envers notre système judiciaire. Il est essentiel de rappeler que la justice doit pouvoir exercer sa mission en toute indépendance. Chaque citoyen, quelle que soit sa position, bénéficie de droits garantis par notre Constitution. Et nul ne doit être condamné dans l'arène médiatique avant de l'être, le cas échéant, par la justice. Par ailleurs, il ne serait ni juste ni digne de se réjouir du malheur d'un adversaire politique. La grandeur d'une nation se mesure aussi à sa capacité à préserver l'humanité, même dans l'adversité. La solution ne réside ni dans la manipulation de l'opinion, ni dans les surenchères médiatiques, encore moins dans des initiatives émotionnelles qui pourraient porter atteinte à la dignité des personnes concernées. Ce que notre peuple attend, c'est la vérité, la justice et l'apaisement. Plus d'un an après une élection présidentielle qui s'est tenue dans un climat apaisé, sans violence post-électorale, nous avons collectivement la responsabilité de préserver cette stabilité et de poursuivre la reconstruction de notre pays, durement éprouvé par des années de dérive. Gabonaises et Gabonais, chers compatriotes, la politique ne doit pas être une source de division, mais un instrument de construction nationale. Au-delà de nos divergences, nous partageons une même ambition, celle de bâtir un Gabon plus juste, plus fort et plus uni. Sachons donc faire preuve de maturité,
dire les faits avec honnêteté, accepter la critique lorsqu'elle est fondée et refuser toute forme de manipulation. Car demain, nos enfants et nos petits-enfants nous demanderont des comptes sur notre capacité à défendre la vérité, la justice et l'éthique. Restons dignes, restons responsables et surtout, restons unis. Je vous remercie.